Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Cette vidéo va montrer la capacité de la caméra Trios 5 à enregistrer les crêtes édentées. Cette caméra est le dernier modèle de la gamme Trios de chez 3Shape. Elle est dotée d'une nouvelle technologie de numérisation qui la rend encore plus performante que les modèles précédents. Dans cette séance clinique qui s'adresse à un édenté bimaxillaire, nous allons nous aider de cette série d'écarteurs proposés par Le Rousseau qui sont destinés aux arcades plus ou moins édentées, qui permettent une rétraction de la lèvre supérieure pour le haut et de la langue et de la joue pour l'arcade mandibulaire. Nous démarrons par l'empreinte de la crête maxillaire. Dans la fenêtre du logiciel, il faut donc bien cliquer sur l'icône représentant la crête maxillaire et indiquer qu'il s'agit d'une empreinte de la crête et non pas l'empreinte d'une empreinte ni de l'empreinte de l'appareil. Nous préférons démarrer par le maxillaire car cela permet au patient de s'adapter à la nouvelle technologie qu'il ne connaît peut-être pas encore, de le rassurer et rendra probablement la manipulation plus facile quand il s'agira d'œuvrer à la mandibule, là où les obstacles sont plus importants. Il s'agit évidemment de la langue et de la joue. Voici donc la mise en place de l'écarteur destiné au maxillaire, qui est inséré et qui va permettre la rétraction de la lèvre et des joues de manière simultanée. L'opérateur tient donc d'une main l'écarteur, met en place sa caméra. La numérisation démarre d'une crête. Le rectangle vert que nous voyons à l'écran indique que la numérisation s'effectue de manière correcte. Le petit crépitement que nous entendons au fond également est le témoin d'une bonne numérisation. Sur les caméras, une lumière continue indique aussi que la numérisation se fait correctement. Ainsi, trois moyens permettent de nous assurer de la qualité de l'obtention des mesures. La caméra, vous le voyez ici, se déplace le long de la crête, enregistre avec une réelle fluidité tous ces tissus mous qui sont parfois très compliqués à enregistrer. Donc nous avons fait à peu près le contour complet de la crête. Voyons également avec quelle aisance l'opérateur maintient sa caméra. La profondeur de champ permet ici de se jouer sans difficulté de la profondeur du palais, sans aller placer la caméra trop profondément dans la bouche. Petit à petit, la numérisation se produit. La caméra est tenue comme un stylo, elle s'inverse pour numériser le maxillaire et la mandibule. L'embout n'est pas retournable dans cette caméra. Mais c'est tellement pratique avec cette caméra que ça ne pose aucun problème. Vous voyez la qualité de la numérisation, la qualité de l'image, la netteté que l'on obtient dans ces situations. On a terminé ici, nous sommes sur on va aller finir d'enregistrer la zone du palais. Voilà, c'est pratiquement terminé. Nous voyons donc dans la partie gauche la batterie avec toute sa lampe qui indique que tout le potentiel d'énergie est encore disponible. Alors on va terminer la numérisation de la zone. Voici donc le résultat de l'empreinte terminée. 2016 ont été nécessaires pour la réalisation de l'arcade maxillaire. Passons maintenant à l'empreinte de la crête mandibulaire. Et dans la fenêtre logicielle, indiquons bien qu'il s'agit de l'arcade mandibulaire et qu'il s'agit de l'empreinte de la crête. La numérisation débute à l'arcade mandibulaire. On part ici de la partie la plus postérieure du côté gauche du patient. Vous voyez que la caméra arrive très rapidement quand même à reconnaître les tissus mous. La présence de l'écarteur est indispensable pour stabiliser les tissus. En effet, si de part et d'autre de la fenêtre de numérisation il y a des mouvements, la caméra va avoir de grandes difficultés à réaliser sa numérisation. Donc après avoir fait une grande partie vers le point médian, on revient un petit peu sur la zone postérieure pour enregistrer ici l'éminence piriforme, et puis à nouveau les zones latérales qui sont bien écartées par la présence de l'écarteur. La stratégie de numérisation de l'arcade mandibulaire se fait par hémi-arcade. Un côté d'abord, il faut prendre soin donc de déborder un tout petit peu le plan médian pour que la deuxième numérisation puisse avoir une zone de corrélation pour partir de l'autre côté. Voyons ici la mise en place donc, de l'écarteur Le Rousseau du côté opposé à la première numérisation. Et l'opérateur va chercher donc cette zone de corrélation. Ici, une petite hésitation, puis très rapidement, la caméra a reconnu et donc est à même d'aller enregistrer l'autre partie de l'arcade. Et là aussi, vous voyez à quelle rapidité et qualité la numérisation se fait. Donc des pertes instantanées pratiquement de corrélation qui sont très très vite rattrapées. La caméra se retrouve très rapidement. C'est une des grandes qualités de cette caméra. Elle ne se perd pas, si j'ose dire, et elle se retrouve très rapidement quand elle se perd. Donc on continue ici d'aller enregistrer des zones latérales.
L'empreinte est terminée, eh bien, il aura suffi d'1 minute 32 secondes pour obtenir ce type de résultat. Donc, grande performance. Alors, que faire de ces données que nous avons pu récolter, l'arcade mandibulaire, l'arcade maxillaire? Eh bien, peut-être tout simplement d'aller faire imprimer des moulages et demander la réalisation de cires d'occlusion, de bourrelets avec une base dure, pour procéder ensuite cliniquement à l'enregistrement de l'occlusion. Il suffira ensuite d'envoyer ces fichiers chez Labocast pour la réalisation des prothèses par la technique Evofusion. Alors, cette numérisation a été réalisée dans ce cas par la caméra Trios 5, mais les autres modèles disposent également de ces capacités, comme en témoignent ces images correspondant à des empreintes réalisées il y a quelques années avec la caméra Trios 3. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu de la performance de l'empreinte numérique dans les cas de prothèse adjointe totale et de combattre l'idée reçue qu'elle était uniquement destinée à tout ce qui était prothèse fixe de petite étendue. Donc la caméra numérique a toute sa place dans la prothèse adjointe, qu'elle soit totale ou partielle, et constitue donc un moyen supplémentaire d'augmenter notre productivité au cabinet. Si cette vidéo vous a plu, intéressé, partagez-la, mettez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie de votre attention.